Donc voilà, jardinage co-créatif avec les intelligences de la nature et les maîtres de sagesse. Donc il y a une dimension spirituelle dans ce jardinage. Et ça, c'est intéressant parce que le jardinage est quelque chose de scientifique. On apprend beaucoup de choses, les noms botaniques des plantes, etc. Il y a beaucoup de sciences en ce qui concerne le jardinage. Aussi les substances chimiques qui se trouvent dans la terre, dans les engrais, etc. Mais là, on apprend une approche qui est totalement intuitive et qui est complémentaire à l'approche scientifique. Donc, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est vraiment les deux. Dans le cours que j'ai au Tessin, maintenant, j'ai une dame qui est jardinière paysagiste de profession et j'ai 2 femmes médecins dentistes. Donc, j'ai vraiment des gens qui sont hyper scientifiques et qui adorent maintenant apprendre tout ça parce que c'est un peu l'autre côté. Comme on a 2 hémisphères, c'est bien de les utiliser tous les 2. Donc, on verra. Ça, c'est la photo de mon jardin de l'année passée. Ici, c'est dans le Val Bavone, c'est au fin fond de la Valle Maggia, pour ceux qui connaissent le terrain. Je suis à 760 mètres, ce qui fait qu'avant le début mai, je ne peux pas commencer à planter parce que sinon il fait trop froid. Là, cette année, j'ai déjà préparé la forme de cette année, mais je peux pas encore, je dois encore attendre quelques jours avant de démarrer. Alors, le jardinage co-créatif, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de vivre son jardin. Et le but, c'est de guérir la terre et soi-même. Donc, on œuvre dans une façon qui est harmonieuse et qui devrait vraiment aider à guérir la terre avec T majuscule, mais on guérit aussi la terre, le sol. On travaille énormément sur le sol et aussi sur l'atmosphère. Alors, cette approche, elle a été... on ne peut pas dire inventée, mais elle a été reçue par une Américaine qui s'appelle Michael Small-Wright aux États-Unis. Et puis elle a eu une vie difficile et dans sa vie, elle a trouvé beaucoup de réconfort dans la nature. Et puis elle a commencé à communiquer avec des êtres invisibles. Elle était inspirée aussi des expériences de la communauté de Findhorn en Écosse. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être Findhorn, ce centre... où on avait créé des jardins magnifiques avec des légumes énormes alors que la terre était relativement pauvre et avec un climat pas très favorable. Donc voilà le livre que Michael a écrit, ça s'appelle Le Jardin Perelandra. Il y a le tome 1 et le tome 2, donc ça c'est un peu la Bible de ceux qui suivent le cours. Et puis il y a une photo de sa maison aux États-Unis. Elle a créé un immense jardin à côté de la maison qui réharmonise toute la région autour. Perelandra signifie Vénus, donc c'est vraiment un lien avec l'amour parce qu'elle explique que les êtres de la nature, c'est des êtres d'amour. Eux, ils ne parlent pas d'amour, ils sont l'amour. Donc ce qu'ils font, c'est de l'amour dans le sens... où tout ce qu'ils font, c'est l'harmonie, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, l'amour qu'il y a là-dedans, c'est juste incroyable. Donc, Michael accueillait les gens chez elle. Il y avait beaucoup de gens qui allaient faire des stages, puis à un moment donné, il y avait trop de monde. Ça perturbait un petit peu l'harmonie des lieux. Donc, maintenant, c'est moins ouvert, disons. Il doit le protéger aussi un petit peu. Là, on voit encore la maison. Perelandra, c'est vraiment une philosophie de vie et c'est un laboratoire d'études du vivant. Donc, on étudie le vivant, mais dans sa dimension de vie. On ne va pas le couper en morceaux pour l'étudier comme on fait dans les sciences, mais on l'étudie là où il vit, dans son état naturel, dans la nature. Alors, jardinage co-créatif, de quoi s'agit-il ? Alors, on le décrit comme une nouvelle approche, donc ce n'est pas une technique, c'est plutôt une approche, une manière d'être qui nous permet d'entrer en relation autrement avec la nature et avec le vivant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette approche, on peut l'intégrer aux méthodes que vous utilisez déjà. Peut-être vous pratiquez la permaculture, peut-être vous pratiquez le synergique. Il y a maintenant beaucoup de modes en ce qui concerne le jardinage. Mais cette approche, on peut la combiner avec des méthodes qui existent déjà. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif, mais c'est plutôt quelque chose qui est inclusif.
Et c'est une approche qu'on peut utiliser dans le jardinage, mais pas seulement. On peut l'utiliser aussi avec les animaux et aussi pour d'autres projets. Alors, cette approche est basée sur une étroite collaboration entre l'être humain et les intelligences de la nature. Alors, de quoi on parle quand on parle des intelligences de la nature? On se réfère aux devas et aux esprits de la nature. Alors, les devas, c'est quoi? Les devas, on nomme ça les architectes de la nature. Chaque espèce, là j'ai une carotte par exemple, il y a le deva de la carotte. Et chaque espèce a son propre deva. Et le deva de la carotte, c'est celui qui fait en sorte qu'à partir d'une petite graine, il y a quelque chose qui sort, qui est la forme, la couleur et la texture d'une carotte. À l'intérieur d'une espèce, il y a plusieurs variétés. Moi, l'année passée, j'ai eu des carottes violettes, magnifiques. On les coupe en rondelles, il y a des cercles. Mais ça reste des carottes. Si on prend ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est le deva du radis qui s'occupe de la forme, de la couleur, de l'odeur et aussi du cycle annuel de ça. Donc les devas, c'est des êtres invisibles qui font que les choses sont comme elles doivent être et qui créent l'harmonie également. Par contre, les esprits de la nature, on dit c'est les ouvriers, c'est ceux qui viennent travailler dans le jardin. Par exemple, pour qu'une carotte puisse grandir en tant que carotte, il ne suffit pas d'avoir l'architecte, c'est comme une maison. Si tu as quelqu'un qui dessine le bâtiment, mais personne qui travaille, le bâtiment ne va pas se faire. Donc pour que cette carotte puisse grandir et grossir et devenir grande, il faut des petits ouvriers qui sont ces esprits de la nature qui s'occupent de la croissance de la carotte. Alors nous, les êtres humains, on fait quoi? On travaille dans le jardin. Et ce qu'on doit essayer de faire, c'est de collaborer avec les esprits de la nature sans trop interférer. Parce que si nous on connaît les lois naturelles, on va œuvrer en harmonie avec les esprits de la nature. Autrement, nous, on fait beaucoup de choses qui sont pas très bien, puis eux, ils doivent corriger par derrière. Mais nous, on ne se rend même pas compte. Parce que la nature, on dit, de toute façon, ça pousse. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je mets n'importe quoi, n'importe comment, de toute façon, ça pousse, c'est vrai. Parce qu'eux, ils suivent des instructions et eux, ils savent. Donc, même si nous, on est ignorants, eux, ils corrigent tout ce que nous, on n'arrive pas à faire. Là, j'ai pris une photo la nuit. J'adore aller la nuit regarder mon jardin avec la lampe frontale. Surtout en octobre, quand il y avait déjà un petit peu, pas le givre, mais c'était tout blanc. Et puis des fois, la nuit, on va dire bonne nuit aux esprits de la nature. Et j'adore ça parce que c'est magique. Le jour, c'est beau, mais la nuit, c'est magique. Là, c'était au mois d'octobre, il faisait très froid. Et puis, on a été comme ça regarder un soir. Et ça donne vraiment un peu la magie. Alors, le jardinage co-créatif poursuit l'objectif de mettre en communication ces deux mondes, le monde, le nôtre, des humains, et celui de ces êtres invisibles, afin que le savoir de la nature puisse guider la main de l'être humain. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, on se laisse inspirer par ces êtres. On peut leur poser des questions, ils peuvent nous donner une guidance et on va essayer de suivre tous les conseils qu'on arrive à comprendre pour que ça se fasse d'une manière la plus harmonieuse possible. Le jardinage co-créatif est aussi une pratique spirituelle, mais très concrète. Spirituelle dans le sens qu'on apprend à se connecter avec les maîtres ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Vous les connaissez? Les maîtres ascensionnés de la fraternité blanche? Ça vous dit quelque chose? Quand on parle par exemple du maître Saint-Germain, là j'ai la photo, parce que maître Saint-Germain, c'est le maître spirituel qui est en train de m'accompagner pour le premier cours que je donne au Tessin. Et il y a d'autres maîtres, enfin il y en a plusieurs, hein. Mais en fait, on travaille avec eux, même si on ne les connaît pas, on ne sait pas tous leurs noms, hein, mais on peut les appeler et eux, ils vont nous aider.
Et puis, on reçoit beaucoup d'aide aussi dans ce cours par l'archange Michael. Et le maître Saint-Germain, pour ceux qui connaissent, c'est le maître de la flamme violette de transmutation. C'est une flamme qui aide, si on a par exemple des chagrins, des colères, des tristesses, des sentiments comme ça qui nous alourdissent, on peut faire appel à Maître Saint-Germain, à la flamme violette, visualiser la flamme violette qui vient nous nettoyer et ça donne plus de légèreté. Peut-être vous allez vous demander qu'est-ce qu'ils ont à faire avec le jardinage. Hein? Mais en réalité, ils sont là pour collaborer. Parce que le jardinage, en fait, on verra que c'est plus que ce que nous, on imagine. Là, j'ai une image que j'ai trouvée en Internet. Ça, c'est la vallée du Vézac, où il y a les maîtres de la fraternité blanche qui envoient de la lumière sur des êtres de lumière qui, à leur tour, envoient de la lumière sur les êtres humains. Donc, sans que nous, on s'en rende compte, on reçoit énormément de lumière et d'aide de la part d'êtres invisibles qui sont là pour accompagner les êtres humains, surtout maintenant dans cette période qui est particulièrement difficile. On dit, Michael explique bien dans le livre que les maîtres ascensionnés nous aident à passer de la dynamique de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Alors peut-être vous allez vous demander que ça a à voir l'ère des poissons et du Verseau avec le jardinage. Mais en fait, ce passage est très important pour comprendre comment modifier notre attitude, notre manière de nous mettre en relation avec la nature, puisque maintenant, nous, on a une relation basée sur l'exploitation. Nous, on est comme des enfants qui exploitent les parents. Les enfants, ils vont chez les parents, donne-moi de l'argent, donne-moi la voiture, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est une relation d'exploitation. Donc nous, ce qu'on fait maintenant avec la nature, c'est la même chose. On va dans la nature pour se défouler, comme vous entendez les gens parler. « Ah, ça m'a fait du bien, ce week-end, je suis allée me défouler à la nature, je vais me ressourcer. » Donc, quand les gens disent comme ça, on va jeter notre malaise dans la nature et on prend la bonne énergie. Et puis, on repart pour une semaine de travail, puis le week-end, on repart faire la même chose. Donc, on est dans une relation d'exploitation. Et ça, c'est typique de l'ère des poissons. Maintenant, dans l'ère du Verseau, on nous demande de devenir des adultes partenaires égal à égal avec la nature. Ça veut dire, moi je te donne, toi tu me donnes. Et une des premières choses à faire dans le jardinage co-créatif, on va nous s'occuper de la terre avant de lui demander de nous donner quelque chose. On va commencer à lui demander de quoi as-tu besoin. Donc on commence par un geste, un acte d'amour à donner quelque chose à la terre et après la terre va nous donner beaucoup à retour. L'année passée, quand j'ai commencé le jardinage, au début, on m'a demandé différents types d'engrais, différents types de substances. J'ai investi pas mal d'argent. Mais après, une fois que j'étais très malade, j'ai eu le Covid en été, j'étais malade comme un chien pendant 1 mois et je ne tenais plus sur mes jambes. Et quand j'ai réussi à me mettre à nouveau à marcher, j'ai dit à mon ami, s'il te plaît, amène-moi au jardin. Et donc, j'ai mis les pieds dans le jardin et ouf, dès que je suis entrée dans mon étoile, là, j'ai commencé à sentir l'énergie vitale qui remontait. J'ai travaillé 2 heures dans le jardin. C'était la première activité après le Covid. Et là, j'ai senti que je recevais tout l'amour que j'avais donné à cette terre. Ça me revenait multiplié et c'est ça qui m'a guérie. C'est là où j'ai retrouvé la force pour me guérir. Donc, dès que je pouvais, j'allais au jardin. Donc, ça, c'est Maître Saint-Germain. Ça, c'est l'archange Michael avec son épée. Alors, la découverte pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est que ce cours de jardinage, en fait, n'était pas qu'un cours de jardinage, mais c'était un cours de guérison de soi-même. À travers ce Medical Assistance Program et par l'alimentation saine, lorsqu'on consomme des produits hautement énergétiques qui ont poussé dans notre potager. Donc, partie intégrante du cours, c'est ce programme médical co-créatif où on se laisse guérir par des êtres invisibles. Donc ça fait partie du cours. Et bon, on était surpris, on disait, voilà, il y a autre chose que le jardinage. Et en fait, cette méthode-là, elle est très efficace parce qu'il ne faut strictement rien faire ou quasiment rien faire, sauf se laisser faire et collaborer avec des êtres qui sont là, qui sont en train de nous guérir. Et ça donne des résultats assez intéressants. Après, il y a la guérison de la terre, donc du sol. On prend soin du sol
on a des protocoles pour équilibrer le sol, le stabiliser, le régénérer énergétiquement, pour favoriser l'expression maximale des graines et des plantes. En fait, on n'est pas là à mettre des engrais pour que la plante elle pousse, mais pour recréer l'équilibre de la terre. C'est notre approche. Et puis, il y a cette idée, cette métaphore qui n'est pas qu'une métaphore, c'est que tout est musique, tous les légumes ont une musicalité différente. Et donc, c'est comme un orchestre, on va créer une harmonie. Et on va aussi œuvrer pour que les graines soient harmonisées avec la terre. Donc, il y a tous des protocoles à suivre qu'on apprend pendant le cours pour harmoniser le tout. Et à travers la guérison de la terre, donc du sol, on contribue à la guérison de la terre avec T majuscule. Parce qu'un jardin co-créatif est un canal de lumière entre le ciel et la terre. Et on dit, hein, elle explique bien, la terre, elle a une lumière à l'intérieur qu'elle veut laisser sortir. Et nous, lorsqu'on fait du jardinage co-créatif, on crée comme des fenêtres qui permettent à la lumière de sortir. Et ça a un effet énergétisant des kilomètres autour. Et je peux vous dire que j'ai vu dans le village une réharmonisation des relations sociales aussi. Je l'ai vécu moi-même. J'ai une cousine que je n'ai jamais supportée. Déjà toute petite, je la trouvais très antipathique. Et je ne sais pas si c'est le jardinage ou quoi, mais l'été passé, ma cousine antipathique, elle est devenue ma cousine super adorable que j'adore. Je suis en pleine admiration. Et j'ai vu des choses comme ça qui se passent. Une réharmonisation des relations. Et un jour, lorsque j'étais en méditation, j'ai eu une image, parce qu'au Tessin, j'étais très active dans un groupe qui s'appelle Stop 5G, donc Stop 5G. On a beaucoup lutté pour stopper la diffusion des antennes 5G qui créent beaucoup de pollution électromagnétique, en fait des ondes qui ne sont pas très harmonieuses. Et lorsque j'étais en méditation, j'ai eu cette image que pour chaque antenne 5G, il y aura un jardin co-créatif. Et que, en fait, là, l'antenne va créer une perturbation, mais le jardin va créer une réharmonisation. Donc, j'ai arrêté de mon militantisme, j'ai stoppé de faire toutes ces activités que je faisais. J'ai dit, moi, dorénavant, je mets l'énergie là. Je vais mettre l'énergie dans la création de l'harmonie plutôt que de lutter contre les désharmonies. Parce que de toute façon, il faut les mettre. Et puis, on va quand même aller plus loin, on va augmenter notre vibration et finalement, on va passer au travers de tout ça. Mais donc, cette image, pour moi, elle était très importante parce que j'ai eu cette vision, je me suis dit, voilà ce que j'ai à faire. Donc, ce que j'ai envie de partager, c'est mettre mon énergie, mes capacités pour diffuser quelque chose qui est réharmonisant, qui guérit la Terre et les êtres humains, au lieu de lutter contre quelque chose. Dans ce type de jardinage, on prend soin également de l'atmosphère. On a des protocoles de nettoyage de l'atmosphère et aussi des insectes. Et ça, c'est la partie la plus hard. Parce que quand on doit se réharmoniser avec les zanzare, comme on dit, les moustiques, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça, qui ont beaucoup de peine. Et quand tu as les parasites qui viennent sur tes haricots ou tes pommes de terre, on a vraiment envie de les tuer. Et bien là, non, on doit les réharmoniser. En fait, on se met en relation, on les réharmonise. Parce qu'en fait, on apprend que quand il y a des insectes qui viennent en surnombre, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre au niveau du jardin. Alors, on va travailler pour rééquilibrer le tout. Et après, ces animaux sont libres de partir. Et puis, on communique aussi avec les devas des animaux. Moi, mon jardin, il n'était pas protégé l'année passée. Là où j'étais, il n'y avait pas d'enceinte. Puis là, il y a des chevreuils, maintenant on a des cerfs, il y a les renards, il y a toutes sortes d'animaux. Et donc, j'essaie vraiment de communiquer avec le deva du chevreuil, le deva du cerf, le deva pour qu'ils restent dehors, qu'ils ne viennent pas me dévorer les légumes. Et ça a tenu bon jusqu'à fin octobre. J'avais encore 10 poireaux et au mois de novembre, quand je suis allée, les poireaux étaient mangés. Puis là, j'ai rigolé, j'ai dit, ouais, bon, les derniers, vous avez quand même pu les avoir. Mais les autres, ils ont respecté. Donc, j'étais très contente.
Et puis les mémoires. Alors, la Terre, elle absorbe nos émotions. Et donc, il y a des protocoles pour nettoyer la Terre, des mémoires, des conflits. Je suis propriétaire d'un terrain à vendre dans mon village. Et j'essayais pendant des années de vendre ce terrain, rien à faire. Les gens venaient, le regardaient, et chaque fois que j'étais sur le point de faire l'affaire, ils changeaient d'avis. Bon. Alors un jour, j'ai travaillé avec ces protocoles que j'ai appris au cours. J'ai demandé s'il fallait faire un protocole. Ils m'ont dit oui, libérer les conflits, faire une purification des énergies. Bon. Alors je commence, tata, je fais ce que je vais faire. À un moment donné, j'avais une image comme de geyser noirs qui sortaient. J'ai vu vraiment un truc noir. Ça m'a effrayée, quoi. J'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là? Et maintenant, je ne sais pas, l'affaire n'est pas encore conclue, mais elle est sur le point d'être conclue. Et j'ai vu qu'à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient, quelqu'un qui a fait des démarches auprès de la commune. C'est comme si enfin cette vente commence à devenir quelque chose de concret. Et en fait, s'il y a un conflit dans la terre, il y a des mémoires, ça crée une désharmonie, il y a des plantes qui meurent à cause de ça, qui n'arrivent pas à pousser correctement. Donc, il y a des endroits où il y a des conflits très anciens, peut-être il y a eu une bataille au Moyen-Âge, ou comme ça, et puis ça peut laisser des traces dans la terre. Ou alors, si on fait trop d'efforts, par exemple, dans le jardinage co-créatif, il y a beaucoup de gens qui sont très nature, écolo, etc. Puis ils sont là, ils tournent la terre à la main, beaucoup d'efforts. Et puis des fois, si on demande aux guides invisibles, ils nous disent utilisez la machine. Pourquoi? Parce qu'on fait moins d'efforts et ce qui est important, c'est la joie. Parce que si tu travailles avec joie, tu imprègnes la joie dans la terre. Mais si tu es là, tu fais tout bio, machin, mais tu transpires, tu as mal au dos, tu souffres comme ça, c'est pas bon non plus, parce qu'il y a ça qui reste imprégné dans la terre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de jardinage, on a toujours des surprises. Des fois, tu es sûr qu'il faut faire d'une certaine façon, tu poses la question, puis non, il faut faire le contraire. Moi, j'étais surprise, j'ai demandé est-ce qu'il faut tourner la terre avec la machine? Ils m'ont dit oui. Ah, ok, bon, on y va avec la machine. La définition de jardin. Si je vous demandais qu'est-ce que c'est qu'un jardin, qu'est-ce que vous diriez? Vous, sans lire la slide. Pour moi, c'est un lieu où je me sens bien. Un lieu où tu te sens bien. Ouais. Pour d'autres? Moi, je vois le terrain d'une maison, un terrain à côté d'une maison. Un terrain à côté d'une maison. Vous, quelles autres images? Des légumes. Des légumes? Et des fleurs. Des légumes et des fleurs, ouais. Alors souvent les gens disent le jardin c'est la nature, mais en fait si les êtres humains considèrent un jardin comme une expression de la nature, pour la nature, un jardin est une expression des êtres humains. Parce que c'est nous qui créons le jardin. D'ailleurs on le clôture souvent. On donne une forme, on décide comment on veut qu'il soit. Donc pour la nature c'est une affaire humaine le jardin, ce n'est pas une affaire de nature. La nature considère les jardins comme une expression des humains. Les jardins sont initiés, définis et entretenus par l'homme. Mais il y a aussi autre chose. Pour la nature, même quelque chose qui n'a pas de sol peut être un jardin. Cela signifie que toutes les techniques apprises au cours peuvent être utilisées également en dehors du domaine du jardinage, dans ce qu'on appelle les jardins hors sol. C'est quoi les jardins hors sol? N'importe. Un mariage peut être un jardin hors sol. Un mariage, un nouveau job, une activité professionnelle, une vacance peut être un jardin hors sol. Tout projet qui est initié, défini et entretenu par les êtres humains peut être un jardin hors sol. Donc, là, on travaille beaucoup avec des jardins hors sol. Par exemple, moi, j'ai un jardin qui s'appelle Enseignement du jardinage co-créatif. Et j'entretiens ce jardin avec les mêmes techniques que j'utilise pour mon jardin potager. Et j'ai aussi créé un jardin pour mon activité professionnelle. Donc, j'utilise les mêmes techniques comme pour le jardinage, pour mes projets, et aussi avec mes clients.
Moi, je pratique le coaching et les soins esséniens. Je pratique une méthode qui est appliquée là-dedans. On peut appliquer une méthode pour le travail avec ses propres clients. Par exemple, maintenant, les 2 femmes dentistes elles sont en train d'essayer d'intégrer ça avec leurs clients. Donc, ce qui est incroyable, c'est que les possibilités de cette approche sont innombrables. Chacun peut les adapter à son domaine. Les dentistes l'adopteront avec leurs clients. Chacun peut l'appliquer comme il veut. Tout peut être un projet, tout peut être un jardin. Je vous donne un exemple. Il y avait l'année passée une période où mon activité indépendante comme coach dans le cabinet, ça ne marchait plus très bien. Le nombre de clients avait diminué, je n'avais pas compris pourquoi. Donc, je réfléchissais à mon cabinet, que je partage avec d'autres. Est-ce qu'on a eu des conflits? Est-ce qu'il manque d'harmonie? Qu'est-ce qui se passe? Je ne trouvais rien. Donc, j'ai décidé d'appliquer les protocoles de soins du jardin pour le protocole, pour le soin de l'activité professionnelle. Et c'est là que j'ai reçu une intuition. Le siège de mon entreprise, en fait, c'est mon domicile à Minusio. Et là, j'avais eu des disputes avec mes voisins, parce que j'ai des voisins très bruyants qui m'énervaient beaucoup. Et donc, j'étais vraiment en rage avec eux. Et je n'avais pas réalisé que mon activité, disons toute la partie administrative, je la fais à la maison. Alors, j'ai utilisé les protocoles de nettoyage des énergies, de purification des lieux. J'ai dû nettoyer tout le bâtiment, toute la maison, etc. J'habite dans un immeuble. Hein. Donc, j'ai appliqué les mêmes protocoles comme pour le jardin. Et du coup, les voisins antipathiques, ils commençaient à devenir très gentils avec moi. Quand je les croisais dans les livres comme ça, ils avaient complètement changé d'attitude. Et puis, les clients ont recommencé à augmenter. Donc, quand on travaille avec ce type de jardinage, on développe aussi des fois une sorte d'intuition. On reçoit des idées, des inspirations. Parce que moi, j'avais le problème là, je cherche le problème là, mais la solution et la cause du problème est là. Sauf que nous, des fois, on a une vision étroite. Et quand on travaille avec les êtres de la nature et les maîtres ascensionnés, ils nous donnent, c'est comme s'ils sont là en train de nous dire, regarde. Hein? Et on reçoit des inspirations, des idées. On a beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'idées et de solutions à des problèmes. Parce que souvent, nous, on a une vision qui est trop focalisée. Donc, n'importe quel projet, que ce soit professionnel, personnel ou autre, peut effectivement être considéré comme un jardin. Tous nos projets peuvent donc être purifiés, équilibrés, stabilisés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de limite dans tous les domaines. C'est incroyable. Et là, je me fais vraiment plaisir à accompagner les gens dans leurs projets parce qu'ils ont des projets complètement différents les uns des autres, de par leur métier, leur profession. Et c'est juste fantastique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui, quand même. Quand tu dis, je leur demande, ils répondent. Alors ça, c'est une des choses qu'on apprend pendant le cours, c'est à communiquer. La communication avec les êtres invisibles. Des fois, je demande, mais j'entends rien. Non, on apprend par un test kinésiologique. Donc, on apprend par un test kinésiologique spécifique comment poser les questions et comment recevoir les réponses. Et après, ça se développe. D'autres questions? Moi, j'ai eu un géologue qui est venu voir un peu mon terrain, puis il m'a dit qu'il y avait une fée dans le jardin, tout ça, vous en parlez aussi, elle s'appelle Organia, des choses comme ça. Les fées, pas tellement. Non, c'est pas des êtres. On travaille plutôt avec les esprits de la nature, mais les fées aussi, ça fait partie des élémentaux. Après, les gens travaillent avec ce qu'ils veulent. Hein. Parce qu'il y a des gens qui voient les fées, puis d'autres qui ne les voient pas du tout. Donc, je veux dire, les fées, c'est quand même pas pour tout le monde. Moi, j'ai une amie à Fribourg, elle voyait les fées, j'étais avec elle dans la nature. Regarde, moi, j'ai rien vu. Donc, j'étais plutôt frustrée. Donc, je travaille pas trop avec les fées parce que je les vois pas, je les sens pas. Mais si tu sens les fées, tu travailleras avec les fées. Après, je veux dire, chacun, il a des... Comment dire? C'est comme une musique. Chacun a ses propres notes musicales et puis des longueurs d'onde. Donc, après, c'est à chacun de voir aussi qu'est-ce qui est présent là sur le lieu. Il y en a qui ont beaucoup de feeling avec les animaux,
d'autres qui ont beaucoup de feeling avec un maître plutôt qu'avec un autre. C'est très personnel. Ouais. Alors, je passe maintenant au cours. Donc, je vous dis en gros comment ça fonctionne parce que le cours, il se déroule... Donc, c'est un cours pour apprendre le jardinage co-créatif, d'abord. Le cycle, il est annuel puisque le jardin se développe sur une année. Et curieusement, on ne commence pas au printemps avec les graines, mais on commence à l'automne. Parce qu'à l'automne, on commence à clarifier les intentions. Donc, la personne qui va créer un jardin, tout démarre par une intention. Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux à travers mon jardin? Donc, on met des intentions par rapport au jardin lui-même, mais aussi par rapport à notre évolution ou guérison. Chacun a défini un objectif personnel de guérison. Par exemple, on a une femme qui se range les ongles. Elle, son objectif, c'est d'arrêter ça, de guérir ça. Et puis, son objectif pour le jardinage, c'est souvent créer, produire des aliments qui sont énergétiquement super énergétiques, super sains, super bio, pour me nourrir moi, ma famille, mes amis, mes enfants, etc. Après, chacun met ses propres intentions. Puis, on apprend cette méthode kinésiologique, on apprend le MAP, comment faire le Medical Assistance Program, et justement comment communiquer avec les aides de la nature. Là, je vous montre quelques photos. Donc ça, c'est la mise à repos du jardin au mois d'octobre. Cette femme, elle a son fils qui a un drone, donc elle a fait la photo pour chaque saison. Et là, en suivant les instructions qu'elle a reçues, elle a préparé comme ça le jardin pour l'automne. Et les jardins à l'automne, ils sont magnifiques, parce qu'on nous demande de mettre quelque chose. Il faut demander de quoi la terre a besoin. Ça peut être des engrais, mais ça peut être aussi des feuilles qu'on trouve dans le bois, ou des orties, ou toutes sortes de choses. Puis, entre une saison et l'autre, on fait le rituel de la saison. Donc, rituel d'automne, elle a créé ces petits bonhommes-là. Et s'est amusée. Là aussi. Ah. Après, on passe à l'hiver. L'hiver, bien sûr, on ne peut pas aller dehors. On fait le cours à l'intérieur. Donc, c'est toujours 2 jours de cours, un week-end. Et on travaille avec la géométrie sacrée. Donc, en hiver, on réceptionne la forme. Chacun reçoit la forme de son jardin. Et en fait, la géométrie sacrée, pour ceux qui connaissent, je crois qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent déjà un peu, c'est super intéressant parce que c'est des formes géométriques qui donnent de l'énergie. Et donc, si tu mets une forme de géométrie sacrée au milieu du jardin, après, ça impacte tout ce qui est là. Ça donne une énergie particulière et on la ressent. Et cette forme, il faut l'activer aussi. Après, on la crée dans la matière, on l'active. Donc moi, j'ai reçu l'étoile à 6 branches. Et pour moi, ça avait une signification très particulière par rapport à mon travail intérieur. Donc j'étais super contente de cette forme. Et puis après, on fait une planification des plantations. On demande... Et par rapport à nos objectifs, ils nous disent quoi planter. Donc, on fait la liste, puis ils disent oui, non, et combien. Donc là, c'est encore le jardin de cette dame en hiver. Après, là, c'est déjà la planification de ces cultures pour le printemps. Il y a d'autres images de planification. C'est juste pour vous montrer la richesse. Alors, les formes géométriques sont très variables. Hein. Chacun a reçu et chacune a reçu une forme géométrique différente. Ça, c'est la mienne de cette année. Donc, l'année passée, j'avais l'étoile et cette fois, j'ai la croix égyptienne. Et je ne travaille plus dans le jardin potager où j'étais l'année passée. C'était celui de mon père. Maintenant, je suis dans celui de mon frère qui a une autre forme. Alors qu'il y a 2 ans, ici, j'avais une lemniscate. Donc, chaque fois, ça peut changer, ça peut être la même. Et là, c'est une autre. Donc, chacun a reçu sa forme. Ça, c'est la forme de la dame qui nous a accueillis dans son jardin, parce que dans chaque groupe, il y a une personne, un participant qui accueille le groupe, et ce jardin devient l'école jardin.
Et donc ça, on a fait ensemble après. On a travaillé ensemble pour créer ça dans la matière. Le rituel pour l'équinoxe de printemps, donc chacun de nous a fait le rituel, si possible, dans le jardin ou quelque part dans la nature. Puis c'est joli parce qu'on avait créé une chat et puis chacun voyait les photos sur la chat. On a beaucoup communiqué les uns les autres pour montrer ce qu'on avait fait. Ça crée vraiment un sentiment d'unité dans le groupe, même si nous, au Tessin, on est très éloignés géographiquement les uns des autres. Après le printemps, ben voilà, on passe à la réalisation de la forme de la matière, ce qui n'est pas évident à faire. Donc heureusement, j'ai eu, toi tu sais qui, hein, mon ami qui m'a aidé, parce que ce n'était pas évident de créer la forme géométrique dans le jardin. Et puis après, on marche sur la forme pour l'activer, et c'est incroyable l'énergie que ça dégage. Et puis on commence à planter, soit on met les graines dans la terre directement, soit les plantons, suivant les instructions qu'on nous donne. Ça, c'est le jardin de l'autre au printemps. Là, elle vient de commencer. Ça aussi, ça a été réalisé il y a 2 semaines. Pourquoi c'est couvert? Pour la grêle. Okay. Bon, moi, par exemple, l'année passée, j'ai demandé à ce que mes légumes soient suffisamment forts pour supporter la grêle. Ça grêlait un petit peu, mais s'ils se sont bien repris, ça ne les a pas abîmés. Mais des fois, la grêle, c'est un problème. Ça, c'est le jardin de cette année qu'on a créé à un groupe. Et puis là, le centre était ces petits arbres-là. Vous voyez? On a créé la forme autour, on a créé un groupe. Là, j'ai pris des photos du groupe qui travaille. C'était vraiment génial. Et puis là, pour l'activer, on ne pouvait pas marcher là-dessus parce que c'était trop petit. On s'est mis en cercle autour et puis on a chanté des hymnes. Et on a vraiment senti l'énergie. Ça dégage, hein. Ces jardins dégagent énormément d'énergie. Ça, c'est très joli. Ça, c'est une femme qui a fait le cours avec moi. Elle m'a envoyé cette photo de cette roue. Cette roue qui tourne, waouh, ça dégage. En fait, dans la photo qu'elle m'a envoyée, elle était encore plus belle parce qu'il y avait ces 2 gamins. Elle a 2 gamins de 2 et 4 ans. Ils étaient là au milieu en train d'activer les chemins. Puis je lui ai demandé si je pouvais utiliser la photo. Elle m'a dit non, je préfère pas. Mais puis j'ai dit non, tu as raison. C'est quand même délicat. Mais bon, elle était belle l'image. Et puis on arrive à l'été. Alors là, on fait la récolte. L'été, c'est la célébration de la récolte. Il y a des processus énergétiques justement pour les insectes, pour équilibrer la croissance des plantes, pour des entretiens, etc. Et puis on prépare des élixirs floraux, on peut avec la méthode des fleurs de Bach. Et là aussi, chacun met une intention pour la préparation de son élixir et puis se laisse inviter par une plante qui l'invite, qui répond à son appel. Donc l'idée, c'est vraiment que l'être humain, il met une intention et après la nature, elle répond à notre appel et nous met à disposition quelque chose. Et ces élixirs, on peut les utiliser pour nous-mêmes, un peu comme les fleurs de Bach, mais aussi pour le jardin. On soigne aussi le jardin. Et nous, on était 12, chacun a préparé son élixir, et après, on a distribué à tout le monde. On en a fait 1,5 litre chacun, je crois. Puis on a fait des petites bouteilles, donc à la fin de la journée, tout le monde est parti avec 11 ou 12 élixirs. Ça fait un kit d'élixirs et c'est génial. Alors, pour ce qui se passe à Fribourg, ou pour ce qui va se passer à Fribourg, l'idée, c'est de définir des dates entre septembre 2022, donc septembre de cette année, le démarrage, et la fin vers juin-juillet de l'année prochaine. Ça, c'est à voir encore les dates. Je vous mets les renseignements concrets. Il y a le prix pour le cycle entier qui est fait de ces 4 modules, donc c'est 4 week-ends, 4 fois 2 jours. C'est des journées très très remplies. On commence le matin à 9h, on termine vers 18h. Si tout va bien, on termine à 17h, mais souvent on a terminé plus tard. Et
il y a une contribution pour le lieu qui accueille le cours. Donc ça, c'est Anita qui va organiser tout ça. Elle avait pensé de faire l'école éventuellement ici. C'est ça, Anita? Et puis chercher un jardin peut-être chez elle à la maison. Mais s'il y a quelqu'un qui a, par exemple, une possibilité d'avoir le jardin et la salle dans le même lieu, c'est encore mieux. Parce que pendant le cours, souvent, on va à l'extérieur. On fait une activité, chacun se disperse un petit peu, puis on se retrouve. C'est bien si on ne doit pas utiliser des voitures pour se déplacer. Pour moi, c'est important d'aller chaque fois dans un endroit différent. Même au Tessin, cette année, on est dans la Val Onzernone. Ça s'est donné comme ça parce qu'on a trouvé quelqu'un qui a pu nous héberger, qui nous a pu nous accueillir. Mais pour moi, c'est important d'aller chaque fois dans des régions différentes pour que le plus grand nombre de régions soient, comment dire, on amène beaucoup d'énergie positive. Cette dame, elle est super contente qu'on soit chez elle parce qu'elle dit que ça amène énormément d'énergie positive chez elle. Tu veux dire à chaque saison? Non, pour l'année. Non. Le lieu est un lieu. Cette année au Tessin, je suis dans une vallée. L'année prochaine, je donnerai le cours ailleurs. Mais on ne bouge pas, parce que les esprits de la nature sont liés à un territoire. Et donc, on est quand même enraciné dans un projet. Non, on ne bouge pas. C'est bien de le préciser. Donc, si par exemple, le cours aura lieu à Fribourg, si le groupe se crée, si Anita veut le faire chez elle dans son jardin, ce sera dans le jardin d'Anita, à partir le 4 cours. Et il vaut mieux avoir une salle le plus proche possible. Donc, toujours par rapport à l'argent, les dépenses supplémentaires à prévoir, c'est les repas si on décide d'avoir un cuistot qui fait la cuisine. Nous, on fait toujours des pique-niques, chacun amène son pique-nique, comme ça on épargne de l'argent. Et puis les matériaux. Alors, les matériaux sont, ça peut être des élixirs spécifiques de Perelandra. Après, il y a les engrais, les fertilisants, selon les indications des intelligences de la nature. Il y a des gens qui dépensent 50 francs et d'autres 300. Ça dépend de leur terre, de quoi ils ont besoin. Donc, il y en a qui dépensent quasiment rien et puis d'autres qui investissent plus parce que, voilà. Pour les inscriptions et l'organisation, Anita, là, il y a le numéro de téléphone. Là, on a mis le cours aura lieu à Marly, mais ça peut être aussi ailleurs. Disons, la région, c'est ici. Les inscriptions, on a mis un délai au 15 août. Comme ça, là, on sait si le cours est confirmé ou pas. Puis moi, il faut que je m'organise aussi pour venir du Tessin. Et l'inscription est validée avec le paiement de l'ensemble du cours, donc les 800 francs pour tout le cycle. Et j'ai noté n'est pas remboursé en cas de désistement pendant l'année. Parce que des fois, les gens vous demandaient s'ils pouvaient payer seulement le module, mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est un cycle complet, c'est un cercle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire un module et puis laisser comme ça au milieu. C'est important d'aller jusqu'au fond. Et vu que maintenant les gens sont pas mal stressés, puis des fois ils commencent avec beaucoup d'enthousiasme, puis ils laissent les choses de côté, là c'est aussi un engagement. Quelqu'un qui paye, après, il a payé, il a intérêt à aller jusqu'au bout de la démarche. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est une démarche qui demande de l'énergie et du temps. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un slide sur l'engagement personnel. Il est demandé aux participants de s'engager en pleine conscience. Ça veut dire prévoir le temps nécessaire à consacrer à l'apprentissage en dehors des jours de formation. Ça veut dire quoi concrètement? Regardez un petit peu les livres. On n'est pas obligé de lire beaucoup. Nous, on lit que des extraits, puis moi, je donne des fiches techniques. Mais il y a un peu de travail pour mettre en application ce qu'on apprend. Et là, je vois au Tessin, il y a 2 ou 3 personnes qui ont du mal à trouver le temps. Ces femmes qui travaillent, qui ont 3 gamins, etc., les parents âgés, etc. Il y en a qui surfent pas mal. Mais tout le monde veut réussir, donc ils trouvent quand même le minimum de temps pour pouvoir faire les démarches nécessaires. Et le deuxième point, c'est se remettre en question soi-même pour se réaligner et modifier ses habitudes. Et là, je m'adresse surtout à ceux qui sont déjà des pros du jardinage.
Parce que ceux qui ne savent rien de jardinage, d'une certaine façon, ils ont un avantage. Ils posent les questions, ils suivent les instructions. Ils n'ont pas d'a priori. Ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, et je vois aussi la femme qui est jardinière paysagiste, elle sait, elle c'est celle qui sait. Des fois, elle est un petit peu plus, comment dire, ils ont déjà l'idée de comment il faut faire. Et là, c'est bien si on part vraiment avec un esprit ouvert, il vaut mieux ne pas trop savoir. Et là, je vous donne un exemple. L'année passée, je cherchais la date pour sortir les racines de lumière. Il y a ces racines de lumière. Je ne savais pas trop à quel moment les sortir de la terre, donc je cherchais dans le calendrier. Puis j'entends comme quelque chose qui me dit « plus tard c'est, mieux c'est ». OK. Après, j'appelle une copine qui m'avait donné ces racines à planter, puis je dis « mais toi, tu les sors quand, les racines ?» Puis elle me dit « plus tard c'est, mieux c'est ». Et moi « ah, merci, c'est juste hein? ». Des fois, on a des confirmations. Ou alors, moi, je ne savais rien aux associations. Et ceux qui font du jardinage, ils savent déjà, par exemple, on met les carottes avec les oignons. Et puis moi, il y avait un truc, je ne savais rien du tout. Puis voilà, j'avais les carottes avec les oignons. Puis on me dit, oui, mais ça, c'est typique. Ah bon, voilà, c'est typique. Parce que moi, j'ai toujours fait le jardinage d'une façon intuitive. Je mettais les choses comme j'avais envie. Et je n'ai jamais appris par cœur qu'est-ce qu'il faut mettre avec quoi. Mais donc, si on écoute vraiment les instructions, si on arrive à écouter, on reçoit les renseignements qui sont justes. Des fois, ils sont un peu bizarres et on ne comprend pas pourquoi. Et la chose qui m'a le plus frappée, là j'ai eu foi absolue. Quand j'ai vu ça, je me dis waouh, waouh, waouh. Confiance absolue. Quand j'ai dessiné la forme l'année passée, au début, je n'avais pas compris que c'était une étoile à 6 branches. J'avais vu un triangle. Donc je disais, voilà, mon jardin il a la forme d'un triangle. Et je ne me sentais pas très bien ces jours-là. J'étais pas... Et puis le matin du cours, je me réveille, puis je me dis, mais attends, peut-être qu'il y a un autre triangle. Donc je demande, oui, un autre triangle. Waouh, du coup c'était une étoile à 6 pointes. C'était plus un triangle. Et je me suis sentie complète. Je ne sais pas comment vous dire. Il y avait une interaction entre moi et cette forme. Et je dis, waouh, mais c'est incroyable ce truc. Donc, je vais créer une étoile à 6 pointes. Et je sentais que ça me donnait une force. Puis, je commence à dessiner et tout. Mais bon, le dessin géométrique, je ne savais pas trop comment. Il fallait faire ça en échelle. Donc, je demande à mon frère qui sait dessiner mieux que moi. Je dis, s'il te plaît, dessine-moi la maison et le jardin en échelle. Donc, après, j'ai réussi à mettre cette étoile là-dedans, mais la pointe, elle n'était pas droite, elle était tordue, de travers. Et en plus, c'était dans le jardin de mon père. Donc, je dis à mon père, est-ce que je peux mettre une... D'abord, j'ai demandé, est-ce que je peux mettre un triangle dans ton jardin? Oui, un triangle, ça va. Pourvu qu'il ne soit pas trop grand. Bon. Après, c'est devenu une étoile. J'ai dit, papy, tu sais, le triangle là, ce n'est pas un triangle, c'est une étoile. Bon, ok, pourvu qu'il ne soit pas trop grand. Quand j'ai demandé la dimension, 5,5 mètres. Alors, je montre à mon père le dessin, là. Il regarde ça, puis il me dit, tu ne pourrais pas au moins le redresser? Non, il doit être comme ça. Et lui, il doit être de travers. Mon père, il aime les choses droites. Lui, il a toujours fait des lignes droites, comme ça. Donc, du coup, il a une étoile à 6 pointes tordue. Bon, mais ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu que la ligne de cette étoile-là, si elle continuait, elle allait droit dans la maison, elle allait droit dans ma chambre, elle allait droit dans mon lit. Or, moi, j'avais demandé une guérison pour un symptôme physique qui a un lien avec l'inconscient. Et l'année avant, je m'étais acheté un nouveau lit parce que là, dans la montagne, je dors super bien. Donc, j'avais investi beaucoup d'argent pour m'acheter un matelas ergonomique avec un nouveau lit. Et il me disait, mais tu dépenses tout cet argent pour un lit à la montagne, tu ne dors pas toutes les nuits là-bas. J'ai dit, oui, mais moi, quand je viens ici, c'est pour me ressourcer. Donc, du coup, j'avais investi de l'argent une année à l'avant pour un lit et un matelas ergonomique. Et voilà que mon étoile à 6 branches,
L'énergie allait tout droit dans la maison et dans le lit. Quand j'ai vu ça, je vous dis, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, waouh! Là, j'ai développé un sentiment de confiance et de foi. Je me suis dit, ces êtres, ils savent. Ils savent exactement. Ils savent exactement. Nous ne savons pas, mais eux, ils savent. Donc, des fois, il y a des trucs bizarres. Et cette année, par exemple, la dame qui nous accueille, c'est quelqu'un qui a vécu un burn-out. Et puis, elle est très perfectionniste. Elle voulait faire un grand jardin. En plus, elle nous accueille, le jardin école. Elle a un jardin magnifique, grand. Puis, elle commence à dessiner, puis elle me disait, mais bizarre, c'est tout petit. Elle a le jardin plus petit. Elle a reçu la forme la plus petite de tout le groupe. Et puis, quand elle a demandé ce qu'il fallait mettre là-dedans, elle n'a que des fleurs. Alors, elle voulait mettre plein de trucs, des légumes et tout. Elle a un petit jardin comme ça avec des fleurs. Mais la dame, elle rayonne maintenant. Elle rigole. Avant, elle était toute sérieuse comme ça. Maintenant, elle est cool. Elle va beaucoup mieux, elle rigole beaucoup plus. Puis elle dit, mais vous savez, ce que j'ai réalisé, c'est quand même spécial. Cette ligne-là va droit dans ma maison et cette ligne-là va droit vers la maison de ma mère. Ah, ok. Et tout le monde est en train de réaliser des trucs comme ça. Celle qui a fait les photos là avec le drone, elle est à Giumaglio, dans un village de la vallée, elle a sa maison puis le magnifique jardin. Ben, l'autre jour, il y a un Suisse allemand qui passe, il regarde ça, il va vers elle, il lui dit « Madame, je veux acheter votre maison. » Elle le regarde, elle dit « Désolée, mais ma maison, elle n'est pas en vente. » Mais le mec, il a vu le jardin et du coup, la maison a pris beaucoup de valeur, il voulait tout acheter. Donc elle dit « Non, merci. » Donc voilà, ces histoires. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'en étais à se remettre en question. Alors, dans notre groupe, l'année passée, la dame la plus âgée, 72 ans. Ça fait une vie, depuis qu'elle est gamine, qu'elle fait son jardin. Elle avait la crise. Moi, je me rappelle, l'année passée, elle m'appelait des fois. « Mais Anna Maria, mais moi, je ne comprends pas. J'ai toujours fait comme ça, puis maintenant, je dois faire comme ça. Mais je ne comprends pas, mais pourquoi? Et je ne comprends rien. » Elle était complètement comme ça, mais elle a toujours suivi les instructions. Et ça lui coûtait un effort pas possible. Et quand j'étais visiter les jardins, le sien était celui qui rayonnait le plus. J'ai dit, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est incroyable. Ton jardin, il rayonne. Je mettais les mains comme ça, je sentais l'énergie sortir. Et puis son mari, au début, il ne voulait pas. Parce qu'elle n'était pas capable d'utiliser l'email, puis moi j'envoyais les fiches, ça faisait des fiches et des fiches imprimées. Donc son mari, du coup, il doit lui imprimer un classeur comme ça de fiches. Non, mais toi, ton truc de jardinage, ça me coûte beaucoup de papier, là, beaucoup d'impression et tout. Puis regardez comme ça. Puis il a commencé à l'aider. Cette année, elle a dû aller se faire opérer un pied. Quand elle est revenue d'hôpital, son mari lui avait fait toute la forme. Il a tout fait. Et puis les dynamiques de couple. Alors là, c'est la partie la plus rigolote de tout le cours. Parce que madame va faire le cours de jardinage co-créatif, elle revient et puis elle veut faire les belles choses. Mais elle a besoin de monsieur. Sauf que souvent, c'est monsieur qui dit comment on fait les choses. Alors, ça crée les scènes de ménage. Donc moi, j'étais là avec mon ami qui m'aidait et tout. Puis lui, c'est quelqu'un qui est manager, qui a l'habitude de donner des... Il dirige les gens. Donc je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, moi j'aimerais bien que tu m'aides, mais si tu m'aides, c'est moi qui décide. Enfin, c'est moi qui décide. Moi, je fais d'après ce que je comprends. Et toi, tu dois t'exécuter. D'accord, pas de problème. Bon, pas de problème. Quand on était dans l'action, il me dit, non, mais cette étoile-là, ça ne va pas, mais il faut la tirer en bas, la pointe, on ne la voit pas, et tout, et tout. Et on avait pas mal de conflits, parce que lui, il devait suivre, et moi, je devais m'imposer, ce qui n'était pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Puis un jour, il voulait mettre des... Enfin, c'était le moment de mettre les dahlias. Donc, j'ai dit, ben, fais comme tu veux. Vas-y, au pif, fais comme tu veux. Je me suis dit, pour une fois, je le laisse faire comme il veut.
Et puis c'est là où notre enseignante était venue de Turin, et puis je l'avais accompagnée visiter le jardin. Puis en fin de journée, on était crevés, moi et elle, on avait fait le tour du Tessin. On arrive dans mon jardin pour regarder le travail. Puis on arrive, on voit les dahlias. Oh mon Dieu! Moi et elle, on s'est regardés. C'était tout sauf harmonieux. Alors, je me rappelle la scène, lui, il était là tout fier. « Ah, t'as vu, j'ai mis les dahlias !» Oui, bon. Alors, je demande, je fais mon test kinésiologique, je demande. Aucune dahlia ne voulait être là où elle était. En plus, il pleuvait, il faisait froid. Bon, j'ai dit, ben écoute, demain, on doit les sortir, les dahlias, les remettre dans la terre. Alors lui, toi tu le connais, c'est la seule fois où je l'ai vu vraiment faire un caca nerveux. Le matin, sous la flotte, il pleuvait, il faisait froid. On va sortir les dahlias. Il était hyper énervé. Il prend le truc, comme ça. Puis il fait un trou, il jette le dahlia dedans, puis il mettait la terre, comme ça, des coups de pied. Et moi, j'étais là, mais j'étais claquée de rire. J'ai dit, si ces dahlias vont survivre à ça, alors c'est bon, c'est bon. C'est la seule fois que je l'ai vraiment vu péter les plombs. Et puis, après, le lendemain, il me dit, non, je m'excuse, je me suis un petit peu emportée. Puis il dit, ouais, non, mais dorénavant, on va faire comme toi, tu dis. Je dis, ben, ça serait mieux quand même, tu vois. Et donc, il y a toutes ces scènes. Donc, les femmes racontaient, toutes les femmes avaient le même problème. Parce qu'elles voulaient faire du jardinage, mais elles avaient besoin de l'aide des hommes. Et les hommes, s'ils n'avaient pas fait le cours, ils voulaient faire les choses autrement. Parce que des fois, on doit faire les choses d'une manière qui n'est pas logique. Et ce qui m'a le plus déstabilisée l'année passée, c'est que mon jardin à moi, où j'avais mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, etc., du coup, il ne fallait rien faire pendant une année. Je ne pouvais pas le toucher. Parce que j'avais travaillé le jardin de mon frère. Et du coup, je reçois interdiction totale d'entrer dans le jardin. C'est pour ça qu'après, j'ai dû aller squatter chez celui de mon père. Et moi, j'étais là, je n'en revenais pas. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire le jardin pendant une année? Donc, j'ai quand même accepté. J'ai dit, OK, vous ne voulez pas que je fasse le jardin, on va le laisser. Donc, je l'ai laissé. L'été passé, ce jardin était une jungle. Et c'était magnifique. Vous savez ce que ça m'a permis de voir? Quelque chose que je ne connaissais pas. Beaucoup de légumes, la deuxième année, ils font les floraisons et les graines. Parce que moi, j'avais toujours mis dans la terre au mois de mai et sorti au mois d'octobre. Je n'ai jamais vu le cycle de la plante dans la deuxième année. Du coup, mes choux que j'avais là, c'était des plantes comme ça, avec 2 mètres de fleurs jaunes, plein d'abeilles, plein de papillons. Il y avait une vie, une joie dans ce jardin. Des fois, on y allait juste pour se nourrir de la joie de ce jardin. J'ai pu récolter plein de graines. Et cette année, j'utilise ces graines pour replanter. Mais moi, je ne savais pas faire les graines. Moi, j'ai toujours acheté les graines ou les plantons au printemps. Et je n'avais jamais vu la deuxième année. Donc, ça m'a permis de voir quelque chose que je n'avais jamais vu et surtout de produire mes propres graines. Et là, encore une fois, je me suis dit, ah, mais voilà, il y a toujours une raison à quelque chose. Mais souvent, on le comprend après. Et cette année, je reviens là-bas. Donc cette année, je suis curieuse de voir parce que j'avais mis beaucoup d'engrais, j'avais fait beaucoup de travail d'enceinte. Je l'ai laissé une année, comme on dit, à jachère. Et puis cette année, je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va me donner, ce jardin. J'imagine que ça va être l'apothéose parce qu'il a pu vraiment s'énergétiser beaucoup. Et on dit que quand on laisse une partie vide, parce qu'il faut toujours laisser une partie vide. Et à Findorn, moi, j'avais appris ça. Quand j'étais à Findorn, il y a 25 ans, j'avais appris ça et j'ai toujours laissé un espace vide. C'est pour les esprits de la nature. Et en fait, si on laisse du vide, les esprits viennent. Parce que les esprits de la nature se sont éloignés des êtres humains, parce que nous, on fait toujours des dégâts, on les dérange, donc eux, ils s'éloignent. Et en laissant des espaces vides, ils reviennent et ils peuplent à nouveau nos jardins, nos lieux. Donc voilà, tout ça pour dire se remettre en question. Se remettre en question
pour se réaligner, donc se réaligner et modifier ses habitudes. Donc ça nous fait évoluer. Et ce qui est incroyable, c'est que nous, on évolue avec le jardin. Le jardin, il évolue, nous, on évolue, on est en interaction. Et c'est quelque chose qui est inimaginable, parce qu'au début, tu penses faire du jardinage, tu penses une méthode, comment mettre les trucs pour qu'ils poussent bien, et à la fin, tu découvres un truc qui te fait transformer toi-même, qui est un super cadeau du ciel. Donc pour moi, c'était une surprise après l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit « Cet enseignement représente parfois un grand défi personnel. N'ayez pourtant pas de soucis, vos efforts seront généreusement récompensés. » Parce qu'il y a le temps de la récolte, moment de joie et de bonheur, de gratitude et de célébration. Là, j'ai pris quelques images l'été passé. Ici, c'est moi, après le Covid, j'étais heureuse comme... Là, je me sentais une fée. Là, j'avais l'impression, la fée, c'est moi maintenant. Parce que j'allais dans ce jardin et je me ressourçais. Et j'avais fait, pour les haricots, au milieu de l'étoile à 6 branches, il y avait 6 branches, c'était comme un truc tridimensionnel qui partait vers l'univers. C'était le centre de l'étoile. Et aller là-dedans, je vous jure, il y avait une énergie... On allait là-dedans, des fois, tu n'as plus envie de sortir. Et puis la récolte, ça c'était les haricots de toutes les couleurs, d'une beauté extraordinaire. C'est ça aussi, on développe beaucoup le sentiment d'observation. On apprécie les choses, on voit des choses qu'on n'a jamais vues avant. Moi, je n'avais jamais, par exemple, observé vraiment les insectes. Où j'avais jamais passé du temps à méditer dans le jardin, regardant les lézards et les fourmis qui passent. Et c'est vraiment autre chose. On voit toute la vie qu'il y a dans le jardin. Par exemple, je vois les lézards, ils viennent toujours manger les moustiques. Ils visitent mon jardin. J'adore quand les lézards ils viennent. Et puis, les fleurs. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Voilà. Anita. Moi, j'ai une question. Quand tu donnais l'exemple avant, ton ami a planté les dahlias avec beaucoup de rage. Est-ce qu'après, on devrait, je sais pas, faire quelque chose pour enlever cette rage? Parce que peut-être que, je sais pas, que ça casse l'harmonie. Oui. Et toi, tu avais fait quelque chose? Je crois que j'ai tellement rigolé, moi, que... Il y avait tellement un côté humoristique dans la chose, je pense, non, je ne l'avais pas fait. Mais c'est mieux de demander, oui, s'il faut nettoyer. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu demandes? Oui. Ouais. Ça veut dire que tu ne peux pas décider avant qu'est-ce que tu mets dans ton jardin? Tu décides en hiver lors de la planification. Et tu demandes aussi à quel moment planter et quoi planter. Tu planifies... Plus de choses tu demandes, plus tu es à l'écoute. Mais après, moi, je décide de certaines choses moi-même parce que je n'ai pas envie toujours de demander tout. Mais l'idée, c'est de demander. Par exemple, il y avait une dame qui aimait beaucoup je ne sais plus quoi, les zucchines ou quoi. Puis on lui avait dit de ne pas les mettre. Puis elle les a mis quand même. Et puis cette année-là, ils n'ont pas poussé dans son jardin. Parce que si tu demandes une guérison spécifique, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a un eczéma, il demande, voilà, j'aimerais guérir de mon eczéma, ils vont te donner des choses qui sont bonnes pour toi, pour ton corps. Et puis peut-être, toi, tu aimes les haricots, mais peut-être que les haricots, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ton eczéma. Donc, ils vont te dire non. Et nous, on ne sait pas, parce que c'est une interaction, il y a tellement de facteurs. Nous, on a une approche très linéaire et très simpliste aux choses, mais eux, ils ont une approche à 360 degrés. Et il peut y avoir 1000 raisons. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ce que nous, on perçoit, ce n'est qu'une petite partie. Moi, je me sens vraiment débutante, et pourtant, j'ai beaucoup expérimenté. L'année passée, j'avais un temps de chômage à 40%. Et donc, j'avais 2 jours par semaine où je passais le temps dans mon jardin, ce qui est rare, parce que moi, je peux y aller que le samedi dans mon jardin. Mais l'année passée, j'ai eu énormément de temps, et
plus tu passes du temps, plus tu peux poser des questions, plus tu peux affiner dans les détails. Mais si tu as peu de temps, moi je vois maintenant beaucoup de gens sont stressés, puis ils me disent, mais moi je fais comme je peux. Tu as par exemple la liste des engrais. Il y en a qui ont 3 engrais. Ils demandent, ils utilisent ce qu'ils ont. Moi j'avais fait passer toute la liste officielle, donc j'en ai eu pour 300 balles d'engrais. Tu vois? Mais j'avais demandé tout. Donc plus tu demandes, plus tu reçois des renseignements. Tu es obligé d'avoir un jardin ou est-ce que tu peux faire dans des bacs? Tu peux faire dans des bacs. Il y a une femme maintenant dans le groupe, elle n'a pas de jardin, elle a acheté des bacs sur son balcon. Et donc la surface est très petite. Mais c'est l'énergie que tu y mets qui compte. Oui? Alors moi j'ai un jardin où j'ai fait des lignes. Alors j'ai mis des dalles comme ça. Alors j'ai mis les morceaux, ils sont réguliers, c'est rectangulaire. Typique. Et puis j'ai pas envie de changer parce que c'était un gros travail de faire ça. Oui, mais comme le cours il démarre à l'automne, attention, le cours il démarre avec la mise à repos du jardin. Donc le cours démarre avec une intention que tu poses pour l'année prochaine. Donc cette année, tu as tes lignes, tu as tes carrés, tu as tes rectangulaires, j'imagine. Oui, c'est rectangulaire. Voilà, typique, rectangulaire avec des lignes, ok. Tu fais ton truc. Tu arrives, admettons que tu démarres le cours au mois de septembre, tu vas mettre une intention, et au mois d'octobre, tu vas défaire ça. Moi, je ne vais pas défaire, je ne vais pas défaire, ça c'est sûr. Alors, je me dis Alors ça, c'est ce qu'on appelle les résistances au changement. Mais je me dis, je pourrais faire dans un bac un petit truc pour l'énergie, mais je vais garder mes rectangles. C'était du travail, hein, et j'ai engagé... Mais parce que c'est surélevé? Non. Mais la médaille, les petits chemins. Faut pas Comme se ça, regarder j'ai pas les besoin pieds, de désherber les chemins, donc ça m'économise du temps. Et voilà, moi, de toute façon, je vais pas changer ça. Mais c'est toi qui... Faire quand même à amener cet esprit de la nature en acceptant, les esprits peuvent accepter que... Mais par contre, j'ai un petit coin qui est un peu... Je veux faire ce que je veux mettre des bacs et tout, faire quelque chose comme ça pour l'énergie. Et là... Bon, c'est vous qui décidez la surface que vous allez consacrer au jardin co-créatif. Par exemple, tu as une surface comme celle-ci, tu peux dire, cette partie-là, je la mets à disposition. Pour le jardin co-créatif. Oui, et là, tu vas recevoir les informations pour cette partie-là. Ouais, Et on conseille même de commencer petit, parce que si vous commencez avec un truc immense comme le mien de l'année passée, heureusement que j'avais 2 jours par semaine de chômage, sinon je n'aurais pas réussi. Si c'est un gros truc, ça demande beaucoup de travail. Donc, si c'est petit, tu t'occupes de cette surface. Là, cette année, tout le monde a fait plutôt petit, quoi, parce que je leur dis, faites attention. Bon, là, il y en a 2 ou 3 qui sont grands, hein, vous avez vu. Mais certains ont plus petit. Mais c'est toi qui décides ce que tu mets à disposition. Moi, imaginons, je me dis... Oui, Je commence petit, peut-être après ça va changer. oui. Je ne veux pas tout enlever hein, parce qu'ils vont plus supporter à la maison. Ça marche pas. Non, mais la première année, on peut commencer tout petit parce qu'on apprend les méthodes, on apprend tout. Et déjà, ça, c'est un changement. Et après, tu peux t'étaler. Moi, le mien, il est très grand. Le mien, il est grand. Mais parce que j'ai envie de mettre à disposition le plus possible. Oui? Mais ça veut dire que si on a déjà un jardin, on peut garder une partie comme on a l'habitude de Oui. faire et faire une autre partie. Oui. Voilà. Parce qu'il y a le jardin, puis il y a le potager, et au milieu du potager, ou bien au sein du potager, tu peux leur dire, je vous donne, je mets à disposition ces 2 mètres carrés, par exemple. Et puis là, tu vas recevoir une forme. Peut-être tu reçois un tao, ou tu reçois... Par exemple, l'année passée, un gars a reçu un tao qui fait 1 mètre carré. C'était tout petit. Oui? Admettons, ma femme et moi, on se décide de venir. On a notre parcelle, 1000 mètres. On dit par exemple, toi tu prends ce coin-là et puis moi je m'occupe de ce bord ici. Vous avez chacun votre jardin, chacun le sien. Chacun sa partie. Chacun sa parcelle. Parce que sinon, c'est parti pour les conflits.
Parce que si vous réceptionnez pas... Non, mais si vous réceptionnez pas les mêmes infos, après vous allez vous déstabiliser. Hein, si vous comprenez autre chose. Donc, nous, l'année passée, on avait un couple, eux, ils ont super bien fait. Elle dans un coin et lui dans un autre, à quelques kilomètres de distance, chacun avec son jardin. Il n'y a pas eu de conflit. Chacun avec sa parcelle, chacun faisait ce qu'il voulait. Par contre, il aidait l'autre dans certains travaux. Mais quand elle allait chez lui, c'était lui qui dirigeait les travaux. Et quand lui, il allait chez elle, c'était elle qui dirigeait les travaux. Mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et puis, son intention de guérison n'est pas la même de la sienne. Par exemple, il y a un qui veut guérir un truc et un autre truc. Et donc, peut-être qu'elle aura besoin des haricots et monsieur des petits pois. Hein, pour dire. Donc, chacun a son jardin. Hein? Quoi? On va manger seulement. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? On doit faire 2 repas. Tu manges des haricots, moi je mange les miens. Non, mais c'est vrai que moi, j'offre beaucoup moins. Avant, j'offrais beaucoup de mes légumes aux gens. Maintenant, ce que je produis dans mon jardin, c'est pour moi, parce que c'est avec mes intentions à moi, pour moi. Je me dis, ça n'a pas beaucoup de sens que j'offre ça à mes amis. Parce que ça a été pour moi avec mon intention. Mais si dans mon intention, je mets mes amis, les gens que j'aime, alors c'est autre chose. Ce que je reçois, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes amis et les gens que j'aime. En général, les gens ne font jamais que pour eux-mêmes. C'est aussi pour les gens de la famille ou des gens qu'ils aiment. J'ai une question. Alors mes rectangles, est-ce que la partie ronde, elle doit être au milieu ou ça peut être dans un bord? Où tu veux, tu mets à disposition où tu veux. Mais après, on peut poser des questions pour les rectangles aussi, ou bien non? Si on a fait peut-être une surface. Alors, ça concernera seulement... ça dépend quelle question et à qui tu poses la question. Parce que tu auras ton équipe avec laquelle tu communiques pour ton jardin co-créatif. Mais si tu mets par exemple des fenouils à côté, tu peux communiquer avec le déva du fenouil. Dans un rectangle, si tu as des salades, tu peux communiquer avec le déva des salades. C'est un peu une autre... Tout ça après expliqué au cours, c'est une autre démarche. Mais on peut tout faire, on peut tout faire. Et puis on rigole beaucoup. Je dois dire que c'est un cours où on rigole énormément. Parce que quand les gens montrent et racontent ce qu'ils ont fait, c'est toujours très, très rigolo. La dernière fois, chacun est venu avec son dessin, chacun a montré la planification au groupe. Et puis a raconté les difficultés et les joies et les peines. On se partage les joies et les peines de nos efforts, de nos démarches. Et c'est vrai qu'on rigole énormément. Parce qu'on est vraiment tous des apprentis sorciers quelque part. Mais ouais, c'est rigolo. Et puis, il n'y a pas juste ou faux, c'est des essais. Chacun fait des essais. Et puis, il y a beaucoup de partage aussi des infos. Ça, c'est génial aussi. Par exemple, la dernière fois, cette femme jardinière paysagiste, elle nous a montré des fleurs qu'elle a. Elle disait tous les noms botaniques de ces fleurs, des noms pas possibles. Et tout le monde était là, waouh. Et puis il y en a qui savent beaucoup de choses. Donc ceux qui savent racontent aux autres. Il y a énormément de partage aussi informel dans les moments des repas, dans les moments des pauses. On se passe des matériaux. On a fait au printemps, on fait les échanges des graines, par exemple. Échange des plantains aussi. On échange du matériel. Ceux qui ont des trucs à donner, les donnent aux autres, on amène. Donc c'est vraiment très, très interactif et très dynamique. D'autres questions? Laurent, tu n'as pas une petite question? Moi, j'ai pensé à plein de trucs que je fais déjà aussi. Quoi. Oui, quoi? De tout un tas d'intentions, en fait. Moi, le jardin, j'y vais tous les jours. Oui, parce que toi, tu l'as à côté de la maison, c'est ça? De la maison, quoi. Ouais, mais ça, c'est la chance. C'est plus facile, quoi. Et puis, là, tu parles des semences. C'est vrai que quand tu fais des semences régulièrement, au bout d'un certain temps, avec des intentions, par exemple, j'ai des salades, les limaces ne les mangent pas. C'est véridique. Quand vous verrez des petites limaces noires sur les feuilles de doucette sans qu'elles soient mangées, ça m'intéresse de voir chez vous. Mais c'est possible.
Et c'est réel, hein. Oui, oui. Mais de faire ses semences, moi je dirais c'est la base, quoi. C'est la base. Et puis, Tout simplement, quoi. on travaille aussi sur les petites graines parce qu'il y a des graines qui n'ont plus l'information des VIC. Bon, si vous achetez des graines bio, en principe, elles ont l'information des VIC. Mais il y a des graines qui sont manipulées, elles n'ont plus l'info. Et donc, des fois, il faut relier la graine à l'info de la source avant de le mettre dans la terre. C'est juste incroyable, ça. Les F1, c'est ça? Oui. Pas seulement. Ça peut être aussi des graines bio qui n'ont plus l'info. Et reconnecter la graine avec l'info et avec la terre qui va accueillir la graine, c'est quelque chose qui se passe, c'est une alchimie, ça c'est de l'alchimie. C'est vraiment, tu me poses la graine au cœur, puis tu la mets dans la terre. Bien sûr, tout ça, il faut du temps, il faut la tranquillité, parce que quand on est stressé, moi cette année j'ai eu beaucoup de stress, puis quand j'ai mis les graines dans la terre, j'étais là, j'avais peu de temps, j'étais fatiguée, j'ai dû faire tout un peu vite, donc j'ai pas pu faire avec la joie de l'année passée, où j'avais les 2 jours par semaine, où je passais la journée à la petite graine, voilà, comme, avec la source, la lumière et tout, et tout. Et c'était une joie, un bonheur. Et quand on est pressé, on le fait, c'est un petit peu moins joyeux parce que voilà, des fois, on n'est pas toujours dans le paradis, on a aussi d'autres trucs à faire. Mais si on arrive à le faire avec cet état d'esprit, puis toi, tu as la chance d'avoir le jardin. Moi, j'habite en ville près de Locarno et mon jardin, il est à 37 km à la montagne. 37. Donc, ça veut dire que j'y vais tous les week-ends, mais si tout va bien, je vois mon jardin 1 fois par semaine. Et moi, ça me manque. Moi, mon rêve, c'est d'habiter un endroit et d'avoir le jardin dehors. Mais comme mon jardin, il est à la montagne et il est là-bas, et puis c'est un endroit, c'est le paradis. Et moi, j'habite en ville dans un immeuble, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais je communique avec mon jardin à distance. Par exemple, les rituels de printemps, je n'ai pas pu monter. Donc, je suis allée à Locarno, au bord du lac, puis j'ai demandé vraiment l'eau. J'étais à côté de l'eau, que l'élémental de l'eau se connecte avec mon jardin, qui a une sécheresse pas possible au Tessin. On avait les sources qui n'avaient plus d'eau. Donc, j'ai mis cette intention-là de connexion de l'eau. Et je me suis dit, bon, je fais mon rituel ici, parce que je ne peux pas rouler 1 heure pour aller faire le rituel de 10 minutes et revenir, alors que j'ai une journée de boulot derrière moi. Donc, on fait comme on peut. Hein. C'est clair qu'il y a l'idéal. Les personnes qui sont à la retraite, qui vont tous les jours dire bonjour au Deva. Mais moi, j'y vais toujours. Par exemple, le jour de Noël, moi, je vais à la montagne. Je souhaite joyeux Noël à mes Devas et aux esprits de la nature. Ou le 21 décembre, je fais ça, mais ça me vient naturel de le faire. Et c'est toujours une joie immense. Donc, je fais comme je peux avec les moyens qui sont possibles. Comme tout le monde, on fait ce qu'on peut. Venons à la pratique. Donc ici, il y a des dépliants où il y a un descriptif très court. Donc, ceux qui veulent peuvent prendre un dépliant et le donner si vous avez des personnes intéressées. En tout cas, là, vous avez l'adresse de mon site. Mon site, il est en italien, français et en allemand. Donc, vous allez trouver sur mon site la vidéo avec la conférence. Et puis, il y aura sur Facebook aussi. Donc, demandez à ces gens de regarder la vidéo. Comme ça, ils auront au moins l'explication de ce soir, puisque tout est filmé. Et puis, il y a mon numéro de téléphone et mon email. Donc, je reçois aussi des appels de gens qui ont des questions ou des gens qui m'écrivent. Et donc, j'essaye de répondre pour ce qui est possible de répondre, parce que là, je vous ai donné la pointe de l'iceberg, mais le cours est d'une richesse telle que on ne peut pas résumer ça en peu de mots. En tout cas, c'est bien d'en parler. Et puis, s'il y a de l'intérêt, les gens n'ont qu'à se manifester. Et puis, il y a Anita, qui est le relais fribourgeois. Donc, elle, maintenant aussi, elle a écouté la conférence. On est en contact avec Anita. Elle peut répondre aux questions. Oui, et puis avec elle, on est en contact, donc pas de problème. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Bien.
Alors, merci beaucoup. Merci pour votre écoute attentive.